construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la découverte de métiers, donc à la recherche de leur voie professionnelle. Donc on vous présente plein de métiers. Et on est aujourd'hui en Normandie, chez Alliancis, une usine spécialisée dans la conception de cartes électroniques. Vous savez, ces petites cartes vertes qui servent à fonctionner les machines en fait, qu'on met à l'intérieur. Et vous avez pu remarquer que je suis habillée de manière un peu particulière, et notamment que j'ai ça juste sous ma semelle. En fait, c'est pour que l'électricité soit dans la terre au lieu qu'elle ne passe à l'intérieur de moi, parce qu'on est dans une usine électronique. Donc, je vous propose de tout de suite me suivre pour débuter la visite. Allez, on y va. On va tout de suite débuter cette visite par Mégane, qui est responsable d'îlot, et on va tout de suite la retrouver. Bonjour Mégane. Bonjour. Donc toi tu es responsable d'îlot, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Alors je m'occupe d'une équipe de 5 personnes. Ok. Donc je leur dis ce qu'ils doivent faire au cours de la journée, calculer les temps de production, informer mon responsable à moi quand est-ce qu'on finit quelle production, et ainsi de suite. D'accord, donc finalement tu gères une équipe. C'est ça. Et pour être encore plus précise, est-ce que tu as une journée type par exemple? Tu arrives le matin, déjà quels sont tes horaires de travail? Alors je commence à 8h et on finit à 17h. Donc le matin j'arrive, je fais justement le tour de mon équipe, je leur dis ce qu'ils doivent faire et je calcule mes temps de production. À 8h30 on a une réunion à côté du tableau là-bas. D'accord, ok. Justement moi j'annonce ce qu'on est en train de produire aujourd'hui pour alimenter le reste de l'entreprise. Et quand tu dis que quand tu calcules tes temps de production, concrètement c'est quoi? Donc ma machine me donne le temps de pose de composants par carte. Oui. Donc je multiplie après par le nombre de cartes à produire, ce qui me donne un temps global de production. Ok. Et ça me permet de savoir à quelle heure finit la production pour enchaîner sur la suivante. Ok. Donc dire à la personne qui est derrière au montage, quelle heure elle doit avoir fini son montage pour alimenter la prochaine production. Et est-ce que tu arrives à estimer combien de cartes tu produis par jour par exemple? Alors ça dépend des productions, de la complexité de chaque carte. On peut très bien faire des cartes complexes et faire 20 cartes par jour. Ouais. Parce que ça nous prend du temps, installer, préparer et tout. Des cartes qu'on fait régulièrement, quotidiennement, on peut en faire des centaines et des centaines par jour. Et parce que moi, quand tu dis carte, je m'imagine une toute petite carte. Est-ce qu'il y a aussi des plus gros modèles? Oui, bien sûr.
On a des grandes cartes comme ça et on a des toutes petites minuscules comme ça. D'accord. Et qui servent, si j'ai bien compris, principalement au domaine médical. Parlez un petit peu de ton parcours, de ta formation. Quelle formation as-tu fait pour arriver ici? Alors moi j'ai un bac en électrotechnique. Ok. Et j'ai commencé l'université un peu après mais ça ne m'a pas plu donc j'ai laissé tomber. D'accord. Et donc je suis arrivée ici il y a 4 ans en intérim. Donc dans les autres secteurs principalement au début, puis après il y a eu des départs, des lettres de démission, tout ça. Et donc je suis arrivée dans ce secteur en tant au poste le plus basique, au montage de bobines là-bas. Ouais, ok. Et ensuite je suis passée au contrôle inspection de cartes. Ok. Donc, j'ai appris plein de choses, réparer les cartes et tout ça. Ensuite j'ai mon responsable qui m'a dit je te vois bien en tant que responsable d'îlot. Ok. Vas-y, lance-toi, puis je serai là à côté de toi pour t'aider. Et puis voilà, ça fait 2 ans que je suis responsable de l'îlot et ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, ok. Mais en tout cas, ton parcours montre qu'on peut évoluer parce que t'es arrivée à quel poste en fait il y a 4 ans? Moi j'étais en bas, j'étais opératrice machine. Voilà, en 4 ans on évolue et puis voilà, on en arrive là où je suis quoi. Ok. Et alors, on a l'impression que tout se fait sur des machines, mais est-ce que parfois il y a des installations de composants manuellement? Est-ce qu'il y a du travail manuel aussi? Oui, bien sûr. Justement, on a un poste d'observation là et parfois on a des composants, principalement des gros composants que nos machines ne peuvent pas mettre en place, qui sont mis à la main sur les cartes par les opérateurs, les conducteurs de ligne. Donc ça nécessite d'être hyper minutieux, non? Oui, c'est ça. Et justement, alors quelles sont les qualités essentielles selon toi pour réaliser ton métier? Minutieux, bien sûr. Assez organisé parce qu'on a quand même, la ligne est faite de plusieurs machines, donc il y a un certain ordre à respecter pour commencer les productions et faire ça correctement. Ouais. Après, le travail d'équipe. Ouais, ok. Ça, on travaille beaucoup dessus et l'ambiance est assez bonne. Ok. On a bien travaillé là-dessus, ouais. Avoir une bonne vue, bien sûr. Oui. Parce que les composants sont assez petits par rapport. Oui, c'est clair. Et justement, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer et de faire la même chose que toi? Il n'y a pas vraiment de diplôme actuellement qui permet d'accéder à ce genre de travail. Nous justement on prend les intérimaires, on les teste, on voit ce qu'ils sont capables de faire en fait. Ouais. Et s'ils rentrent dans les critères, moi on les forme à notre travail et ils apprennent comme ça. Est-ce que pour les jeunes qui nous regardent, tu peux préciser ce que c'est qu'un intérimaire? Alors un intérimaire, il vient grâce à une boîte d'intérim. Quand nous on a des trous, des périodes où il nous manque du personnel pendant les vacances ou autres, on récupère justement des gens comme ça pour remplacer là où les gens peuvent remplacer parce qu'il y a des postes qui sont pas. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais. Et on leur explique vite fait et puis on voit comment ça se passe après. Il faut pas hésiter à postuler de temps en temps. Ça marche. Et donc toi qui manages une équipe, est-ce que ça t'est arrivé aussi de former des jeunes en alternance par exemple? Non. Après on a eu mes 2 conducteurs de ligne, mes 2 garçons, ils ont fait une formation via le Greta en fait, l'an dernier. Qu'est-ce que c'est le Greta? C'est un centre de formation pour personnes adultes. Ok. Voilà. Et donc eux, ils ont fait une formation de conducteur de ligne. Ouais. Et ils ont appris la base des machines, production en grosse quantité, tout ça, des techniques. Une bonne formation assez convenable, qui était plutôt intéressante. Et on peut aussi se former en arrivant ici, de toute façon, j'imagine. Ça, oui. Ok. Et tu disais tout à l'heure que tu étais satisfaite de ton poste aujourd'hui. Quelles sont les choses qui te plaisent le plus dans ton travail? Choses que tu aimes moins faire aussi, par exemple? Moi, j'adore réparer les cartes. Ok, d'accord, ok. Donc t'aimes bien voir quand il y a des petits défauts et composants et tout, j'adore faire ça. Donc le travail manuel finalement. Voilà, c'est ça. Je vois, donc tu préfères le travail manuel au travail sur ordinateur. C'est ça. D'accord, et merci beaucoup Megan en tout cas. Je te remercie, c'était très complet et puis moi je vais poursuivre pour la suite de la visite. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Luc, donc toi tu es technicien de production. Et alors est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton travail? Donc technicien de production, donc au sein de cette entreprise, donc Allianzis, on est une entreprise donc d'électronique, notamment d'implantation donc de composants. Oui, ok. Donc en tant que technicien de production, je vais intervenir lorsqu'il va y avoir un problème sur la production. D'accord. Et est-ce que c'est toi qui remarques les défauts sur les cartes qui ont été produites?
Non, notamment on passe par des phases de test en fait de ces cartes de production. Donc c'est lorsque le test se révèle mauvais, où là on doit intervenir sur ces cartes mauvaises afin de les faire passer bon. Ok, donc ça par exemple c'est des cartes que tu dois reprendre qui ont des défauts. Ces cartes-là je dois reprendre puisqu'elles ont un défaut notamment d'un composant. Ok. Un composant, on a eu un problème avec ce composant, une mauvaise série. Notamment donc le fonctionnement de la carte du coup se trouve en défaut lors de son fonctionnement. Donc voilà, on est sur une phase de reprise où on doit reprendre un certain nombre de cartes. Ok, et t'es pas obligé de tout reprendre en fait, tu corriges le petit... Là effectivement, là je corrige juste ce composant là qui est en défaut. Ok, mais et parfois ça nécessite de refaire la carte en entier ? Pour l'instant moi j'ai jamais eu ce problème. D'accord, encore, mais sinon oui c'est possible que... Donc si je comprends bien, pour résumer, donc une fois que le test est défectueux, on t'amène les cartes à modifier, et donc ça c'est l'intégralité de ce que tu fais ici. La plupart, oui. Sinon après, moi je dois maintenir aussi donc les équipements de test. Ouais. Les mettre en œuvre. Mais donc t'es assez polyvalent finalement. Effectivement, on est assez polyvalent. Et est-ce que tu travailles en équipe ou... Non, on est parfois aussi amené à travailler en équipe quand on a vraiment des soucis sur les schémas, si on n'arrive pas vraiment à comprendre. Moi, j'ai demandé de l'aide à mes collègues. Après, ou non, sinon, oui, on est aussi tout seul, en individuel. Ok, on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation. Alors, quelle formation as-tu fait déjà ? On redémarre du bac. Ouais. Donc un bac, donc je suis parti sur un bac général et technologique. Ok. J'étais en STI 2D, je sais même pas s'il existe toujours encore. Je ne sais pas non plus. Je sais pas du tout. Avec une option en énergie environnement. Donc c'est là où j'ai déjà commencé à apprendre un petit peu l'électricité, l'électronique. J'ai vu que ça me plaisait bien, donc j'ai continué dans cette voie-là. Après le bac, du coup, je suis parti en DUT génie électrique et informatique industrielle. Ok. Que j'aurais eu de la chance de le faire en alternance. Donc, ici ? Non, dans une autre entreprise. Okay. Mais voilà, c'est pas réservé à tout le monde. Donc moi j'ai réussi à l'avoir. Et ensuite, du coup, j'ai fait une licence professionnelle EIST à l'IUT d'Oran. Qu'est-ce que c'est cette licence C'est électronique, aéronautique et transport. D'accord. J'ai perdu la moitié des mots, je sais même pas. Tellement longue et complexe. Voilà pour mon on retiendra électronique et transport. C'est ça, électronique, instrumentation. D'accord. Et donc, avant d'arriver ici, tu as fait une alternance dans une entreprise. C'était déjà de l'électronique ? Non, pas du tout. Par contre, j'étais technicien de maintenance. Ok. Je peux le dire, c'était sur les autoroutes. D'accord. La SAPN. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait alors t'orienter vers l'électronique, et pourquoi avoir choisi Alliance 6 ? Comment dire après ma licence, j'ai été contacté par Alliance 6 qui cherchait quelqu'un. Ouais. Donc j'ai accepté et ça m'a bien plu, donc je suis resté. Donc t'es toujours là. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise ? Ça fait un peu plus d'1 an. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton travail aujourd'hui ? Le plus, c'est quand même assez la diversité des produits que l'on trouve ici. Ouais. Voilà, on fait pas forcément tout le temps la même chose, donc c'est bien, on varie un peu. Des fois, on fait un peu d'informatique aussi. Et aussi les clients que vous avez, parce que là, tu me disais tout à l'heure que c'était pour du médical, mais vous n'avez pas que du médical. Non, on a de tout. On a un simple, des thermostats, juste des contrôleurs de température. Oui, ça peut passer par du réseau, des modules réseau plus professionnels. Et là, par exemple, c'est des cartes pour faire fonctionner des défibrillateurs. Je vais y arriver. Ok. Et donc, en fait, ton travail est hyper important parce que sans ces cartes, le défibrillateur ne marche pas. C'est ça. Ok. C'est le cœur même du. Et du coup, pour toi, quelles sont les qualités essentielles liées à ton travail ? Faut être rigoureux, faut être assez patient aussi, il y a des moments. J'imagine. Après, faut être curieux. Si on est curieux, c'est la base. Mais tu disais patient, oui, parce que en fait, une fois que le test s'est révélé défectueux, c'est toi qui dois trouver où est le défaut. C'est ça. Donc soit le test est bien fait, donc il nous oriente vraiment sur une bonne partie de la carte, soit en fait c'est vague et au final tout peut être en défaut. Ouais. Voilà, c'est l'un ou l'autre, ça peut être tout ou rien. D'accord. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune qui aurait envie aussi de se lancer dans l'électronique ? Être patient, être rigoureux. C'est ça, être curieux surtout, la curiosité.
Donc là, on est tous les deux assis à ton poste de travail. Oui. Et je vois plein de petits outils. En plus des cartes, est-ce que tu peux rapidement me présenter ton environnement de travail? Bon, comme je fais de l'électronique, on vient souvent remplacer donc des pièces ou rebraser des pièces. Donc pour cela, on a besoin donc de l'étain. Que tu fais fondre, hein, c'est ça? On fait fondre également. Ça me rappelle les cours de techno. C'est ça. Donc du coup, on a besoin d'un fer à souder, ainsi que d'une variété donc de pannes en fonction du travail, donc pour être très précis. Ou un peu plus gros. Hein, ah oui, d'accord, ouais. Pour enlever les gros composants. D'accord. Voilà. Après, technicien, on fait aussi de la recherche de panne. Donc, on va avoir besoin donc d'un oscilloscope. Ça sert à quoi, ça? Oscilloscope, donc mesurer des signaux. Ok. Entre deux composants. Non, mesurer si, par exemple, sa sortie est bien, s'il y a une tension. Donc, mesurer. Donc, on aura besoin aussi d'un multimètre. Donc là, il est rangé parce que j'en ai pas besoin. D'accord. Ouais, ok. Voilà, hein, l'outil de base de l'électronique, j'ai envie de dire. Voilà. Après. Et t'as un microscope aussi. Effectivement, on a un microscope afin de voir donc les tout petits composants et de les rebraser au mieux. Ouais, ok. Voilà, on fait pas. C'est pour bien voir, pas pour bien le voir, hein, bien le placer. Ok, en tout cas, faut pas avoir de problème de vue pour faire ton travail. Effectivement. Toi, tu te vois rester encore longtemps ici? Si ça se passe comme maintenant, oui, pourquoi pas. Ouais. Après, voilà, il y a quelques améliorations à faire, un peu comme partout. Ah. Voilà. Mais voilà, sinon, oui, pourquoi pas. Ok. Et il y a une bonne ambiance de travail? Oui, si, oui, au sein de l'îlot technique, ouais, ça va. Et vous êtes combien d'ailleurs au sein de... Ici, on est 4. 4. Et vous entendez bien? On est 5 parce qu'il y a quelqu'un, sauf qu'il n'est pas ici, il est un peu plus D'accord. à part, mais sinon on est 5 à l'îlot technique. Et vous vous entendez bien, ça va? Oui, principalement, très bien. Ok. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup Luc, et puis je vais continuer la suite de la visite avec un autre de tes collègues. Merci beaucoup. Je te reprends ça. Donc avant de conclure cette visite, on va tout de suite retrouver Maël qui va nous présenter son métier, donc de contrôleur qualité. Et le voici d'ailleurs. Bonjour Maël. Bonjour. Donc toi tu es contrôleur qualité, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Est-ce que en gros c'est toi qui vérifie qu'il n'y a pas des défauts dans une carte, c'est ça? C'est ça, c'est à peu près ça. Je contrôle à peu près tout. Je fais du contrôle d'entrée, donc des pièces sur plan, des circuits imprimés nus ou des composants seuls. D'accord. Je fais aussi du contrôle qualité finale. Okay. Donc du coup des produits finis ou semi-finis, donc des cartes électroniques montées, voire des boîtiers ou des assemblages montés complètement. Et puis après un peu de suivi documentaire ou ce genre de choses, traitement de non-conformité. Qu'est-ce que c'est du suivi documentaire? Le suivi documentaire, on a des clients assez exigeants avec des normes un peu particulières et du coup ils nous demandent d'avoir des suivis documentaires de production où toutes les étapes sont renseignées avec des signatures et tout ça. Donc je suis censé vérifier que tout est bien fait, tout est bien suivi et envoyer ça au client derrière pour une validation. Et c'est en fonction également des clients que tu vas contrôler soit la carte électronique finie ou alors déjà les composants en amont pour voir que c'est en fonction des clients, c'est ça? Oui, en fonction des clients. Des exigences. Certains ont certaines exigences, des points précis à vérifier ou pas, des codes critiques ou autres. Donc du coup, voilà, en fonction des clients, effectivement, on vérifie ça. D'accord. Et en même temps, si tu contrôles tous les composants un par un, c'est sûr que la carte, elle va fonctionner, non? Normalement, oui. Ouais. Après, il y a des choses qu'on peut pas vérifier. Forcément, il y a des dégâts en interne. Ok. Que ça, nous, visuellement, on peut pas le voir, mais on vérifie que toutes les brasures sont bien faites ou ce genre de choses, que tous les composants sont dans le bon sens. Ouais. Il n'y a pas d'autres défauts, la carte doit fonctionner. Ok. Les brasures, qu'est-ce que c'est? Une brasure, c'est... comment dire? C'est la façon dont est fixé le composant sur la carte. Avec de l'étain qu'on a vu tout à l'heure, donc le métal qui sert à fixer. Ok. Et alors, est-ce que tu as une journée type? Comment s'organisent tes journées? D'ailleurs, quels sont tes horaires de travail? Alors, les horaires de travail, c'est assez facile, c'est assez scolaire, c'est du 8h-17h grosso modo, avec 45 minutes le midi. Ouais. Donc ça, c'est voilà, des horaires assez simples. Le vendredi après-midi, pas travailler. Ah, génial. C'est trop bien ça. Petit avantage. Après, ma journée type, j'en ai pas vraiment. Ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend si on a des soucis, s'il y a des clients qui ont des demandes particulières ou pas. Généralement, j'essaye de faire un peu de contrôle fini, un peu de contrôle d'entrée,
Et après, en ce moment, j'ai beaucoup de suivi documentaire, donc je suis beaucoup là-dessus. Ok. Mais sinon, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Parce que quand il n'y a pas de défaut sur les cartes, t'as pas de travail en fait. Alors, on a toujours du travail. Ouais. Il faut toujours vérifier des choses. Mais effectivement, s'il n'y a pas de défaut, il y a un peu moins de choses à faire. Après, il n'y a pas que les défauts sur les cartes, il y a aussi des défauts à d'autres endroits. Ouais. Mais effectivement, s'il n'y a pas de défaut, on est un peu plus tranquille. Ok. Donc toi aussi, t'es hyper polyvalent. J'ai l'impression que tout le monde est un peu polyvalent ici. On a une configuration assez particulière. On fait beaucoup de produits différents. Ouais. On a beaucoup de clients différents. Et donc, du coup, effectivement, il va falloir être un petit peu polyvalent sur beaucoup de sujets. Parce qu'on n'est pas non plus si nombreux que ça. Et donc, il faut savoir être un peu partout et gérer un peu toutes les situations. Et qu'est-ce que tu préfères faire, toi ? Moi, j'aime bien un peu tout. J'ai pas trop de préférence. J'aime beaucoup les contrôles. J'aime beaucoup la gestion de l'entreprise de façon générale. Ouais. Il y a des choses que t'aimes pas faire, par contre ? Je suis moins paperasse. Ok. Alors, j'en ai beaucoup. Ouais, bah oui, c'est ce que tu disais. Mais c'est vrai que tout ce qui est documentaire, c'est assez compliqué. Parce que des fois, les gens ont un peu de mal. C'est un peu compliqué de faire rentrer ça dans certaines têtes. Mais Et on va parler un petit peu de ton parcours, en commençant par ta formation. T'as quelle formation, toi ? Alors moi, c'est un peu particulier. J'ai pas de formation en électronique de façon générale. J'ai un bac S, qui est à peu près le seul truc qui peut se rapprocher de l'électronique. Après, moi, j'ai fait une licence de biologie. Ok, donc rien à voir. Donc rien à voir. Et ça t'a pas plu ? Si, ça me plaisait beaucoup, mais le débouché était compliqué. J'ai un peu galéré derrière. Et en fait, un jour, j'ai eu l'opportunité de venir ici en tant que contrôleur qualité. Et donc, du coup, je suis venu et voilà, ça s'est bien passé, ça a fonctionné. Donc, tu t'es formé sur le tas complètement, en fait. C'est ça. Et ça a été dur, justement, ce moment de te former ? Le début, pas mal d'appréhension. Ouais. Parce que je me demandais si j'allais y arriver, si j'allais bien réussir à tout comprendre. Mais au final, ça a été. Et puis voilà. Ok, et ça fait combien de temps là que t'es dans l'entreprise ? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Ok, donc tu t'y plais finalement. Oui. Ok, donc plus de biologie. Non. Ok, d'accord. Et pour toi, ce serait quoi justement, ton exemple montre qu'il n'y a pas forcément de bon profil. En tout cas, si tu n'as pas fait d'électronique, tu peux quand même venir ici. Mais ce serait quoi quand même les qualités essentielles pour un profil de jeune qui voudrait faire la même chose que toi ? Je pense qu'il faut être motivé déjà. Ouais, avant tout. ok. Ensuite, il faut avoir un petit peu de connaissances quand même. C'est toujours plus facile. Surtout en électronique, ça aide un petit peu. Est-ce que toi, par exemple, t'en faisais déjà à la maison de l'électronique un peu pour t'amuser ou pas du tout? Tu montais pas des petites cartes SD, des petits systèmes Non, moi j'ai pas fait ça du tout. Non, ok. Bon bah très bien. Et un dernier conseil que tu aurais peut-être à leur donner, est-ce que toi par exemple ça t'est arrivé de former des jeunes peut-être déjà? Je suis formateur sur une norme ici en électronique. Oh ok. Donc du coup effectivement je forme des gens. Ouais. Donc pas vraiment de conseils, qu'est-ce que je pourrais dire? T'as formé des gens en stage, en alternance ou les deux? Non, c'est des gens embauchés. Ah c'est d'accord. une norme sur l'électronique, une norme de base. Okay. Et donc du coup les nouveaux arrivants, ceux qui ne l'ont pas fait, je forme dessus pour qu'ils puissent avoir ça dans leur bagage en plus. D'accord, ok. Tout simplement. Donc finalement, t'as quand même appris super vite. Ah, oui. Oui, c'est ça. Je m'adapte assez bien. Ok. Et alors, au-delà du contrôle qualité, j'ai cru comprendre aussi que tu faisais de la métrologie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, la métrologie, c'est un peu plus particulier. Moi, je m'occupe surtout de la partie gestion de la métrologie avec tout ce qui est appareil électronique. Donc, on va avoir des multimètres, des diélectrimètres, tout ce genre d'appareils. Ce sont des appareils qui en fait ont besoin d'être calibrés, qui ont besoin d'être vérifiés par des sous-traitants ou même des fois en interne sur des bancs de test ou autres, qui nous permettent de valider leur conformité et de valider les tests qu'on fera nous ici en interne sur les produits qu'on fabrique. Et à quoi ils servent en fait ces appareils Il sert à faire des relevés de mesure, à détecter s'il y a des défauts sur des cartes, à mettre des produits en test, tout ce genre de choses. Ok, donc métrologie pour mesure en fait, c'est ça, ça se rejoint C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est donc des machines sur lesquelles toi tu vas calibrer pour qu'ensuite les mesures soient bien réalisées, c'est ça? Alors il y a certaines machines qui sont faites en interne, donc qui sont faites par nous, avec des outils qui eux sont calibrés, qui sont vérifiés par des sous-traitants avec des certificats. Et après il y a d'autres appareils qu'on envoie carrément chez des sous-traitants, voir leur fabricant d'origine, qui eux valident si l'appareil fonctionne toujours bien et toujours correct. Peut-être une dernière question pour finir, comment est l'ambiance de travail ici? Elle est très bonne. Nous, le service, on n'est pas très nombreux, on n'est que 3 dans le service qualité. Et on s'entend très très bien ensemble.
Ok, coup, c'est important. L'ambiance est très bonne et je m'entends aussi très bien avec tout le monde. Donc, Est-ce que vous êtes à peu près 75 ici, c'est ça? C'est ça à peu près. Ok, bon, bah trop bien. On n'a pas rencontré tout le monde, mais mais bon. Puis en plus là, on n'a pas trop de chance avec la tempête aujourd'hui. Oui. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir présenté ton parcours et ton métier. Merci. Et puis moi je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite en vous remerciant comme d'habitude de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle visite virtuelle. Bye!